Jésus. Toi qui es déjà connecté, commence à partager ce soir. C'est la profondeur, la profondeur, la profondeur. Parce que la profondeur appelle la profondeur. Almighty, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, you are holy, holy, are you Lord God Almighty, worthy is the Lamb. Bonsoir Rachel Obou, Elodina, Aline Abadier, bonne arrivée, Ben fils du royaume, j'espère que tu pourras suivre jusqu'au bout. Aujourd'hui, nous allons parler de la prière, nous allons parler des possessions démoniaques. Comment les démons rentrent dans les corps, où les démons se placent, qu'est-ce qui fait que des chrétiens sont possédés. Nous allons parler aujourd'hui des 7 mensonges que Satan, que le diable a répandus pour détruire l'Église, pour détruire les chrétiens. C'est vraiment très important ce direct. Just the voices now. Voilà, taguez vos frères, taguez vos frères. Elodie, non, tu attends quoi pour taguer tes frères? Taguez vos frères, vos soeurs, vos amis, vos connaissances. Et nous allons rentrer dans cette profondeur de la parole. N'oubliez pas de cliquer sur les cœurs. N'oubliez pas de cliquer sur les cœurs pour ne pas que on vienne nous signaler encore notre direct et nous bloquer notre direct. Parce qu'ici nous parlons avec des preuves, les preuves de la parole écrite. Nous parlons avec preuves, nous n'inventons pas ce que nous disons. Nous ne parlons pas selon nous-mêmes, nous disons ce que nous avons entendu de Dieu. On clique sur les cœurs, on partage. Nos frères ont commencé à nous rejoindre. Nous allons bientôt commencer. Il faut que les partages montent, les partages par WhatsApp, les partages dans Messenger, les partages doivent monter. Faisons monter les partages. On fait monter les partages, on va commencer dans 2 minutes. Voilà, ce soir nous parlerons des mensonges du diable, nous parlerons de la prière. C'est quoi une vraie prière? C'est quoi une fausse prière? Nous parlerons aussi de la foi, nous parlerons des démons, comment les démons rentrent dans les vies et qu'est-ce qui fait que les démons arrivent à travailler.
Voilà. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Dans 1 minute. Ok, bienvenue à chacun, bienvenue à chacune. Nous sommes à notre direct ce soir, un direct qui a pour objectif de donner la vérité à ceux qui la cherchent. Bien évidemment, parce que tout le monde ne cherche pas la vérité. Tout le monde n'est pas à la recherche de la vérité. Il y a des personnes qui cherchent la vérité. Il y a des personnes qui ont soif de la vérité. Il y a des personnes qui ont compris, ces gens ont eu à comprendre que seule la vérité sauve. Et donc c'est à vous que ce soir le Seigneur veut parler pour que vous puissiez entrer dans une autre dimension dans la vérité. Dans le livre de Jean, Jean chapitre 8 verset 32 et Jean chapitre 8 verset 36, nous avons « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Et nous avons aussi ce texte merveilleux qui dit « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre ». Et nous croyons que la liberté existe, mais cette liberté passe par la vérité. Nous croyons que la délivrance existe, mais cette délivrance passe par la liberté. Et la liberté passe par la vérité. Et donc, nous ne pouvons pas nous taire sur des choses que Dieu nous révèle en tant que serviteur de Dieu, en tant que frère en Christ, en tant qu'homme de Dieu. Nous devons donner la vérité. Et voici le premier texte qui me pousse à parler. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent rien. Il y a des gens qui ne comprennent absolument rien, absolument nothing. Ils ne comprennent rien. Il y a des gens qui disent, mais prophète, pourquoi tu ne parles pas seulement de Dieu? Il faut enseigner le peuple de Dieu sur Dieu. Il faut enseigner le peuple de Dieu sur les choses de Dieu. Il faut laisser Satan et ce qu'il veut faire. Frère, Jésus lui-même a parlé de Satan. Jésus dit, je voyais le diable tomber du ciel comme un éclair. Jésus lui-même a parlé de Satan. Jésus dit, soyez simples comme des colombes et prudents comme des serpents. Et l'apôtre Paul, ce grand apôtre qui nous a permis d'entendre des choses que nous n'aurions pas entendues, a dit ceci dans le livre de, je fais la lecture, 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11, 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11, je commencerai au verset 10, 2 Corinthiens chapitre 2, verset 10 à 11, l'apôtre Paul dit, « Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ. » 2 Corinthiens 2, verset maintenant 11, je suis au verset 11, l'apôtre Paul dit, « Afin de ne pas donner à Satan l'avantage sur nous, nous devons connaître ses plans. » 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 11. L'apôtre Paul dit que nous ne devons pas donner l'avantage à Satan. Et pour que Satan n'ait pas l'avantage, pour que les démons n'aient pas l'avantage, pour que la sorcellerie n'ait pas l'avantage, nous ne devons pas ignorer leur plan. Nous devons connaître leur plan. Pour toi qui nous prends en marche ce soir, nous parlerons de la prière. La différence entre la vraie prière et l'incantation. Différence entre prière et incantation. Nous parlerons ce soir des démons et de leurs œuvres. Nous parlerons de beaucoup de choses. Voilà pourquoi il faut partager rapidement pendant que moi j'actualise le titre. Parce que nous avons déjà commencé. 2 points. La différence entre la prière et les incantations. Les démons et la possession démoniaque.
si on peut commencer, tu mets prophète avance, j'ai déjà partagé, ceux qui ont partagé par WhatsApp, par Messenger, précisez-moi pour qu'on commence rapidement. Voilà, on va aller dans le sens du direct maintenant. Ceux qui nous prendront en marche pourront regarder demain. Voilà. Eh bien, nous sommes à ce direct et nous parlons de choses qui concernent le peuple de Dieu, de choses qui concernent les enfants de Dieu, les fils et les filles de Dieu. Mais sachez ceci, certaines personnes m'ont posé la question, il y a des gens qui m'ont dit, qui ont eu à me dire, prophète, mais pourquoi tu ne parles pas seulement de Dieu? Il faut parler seulement de Dieu. Hein? Nous, on veut savoir les choses sur Dieu, ainsi de suite. Et ma réponse est simple. Jésus lui-même, notre Seigneur, a parlé du diable. Jésus a parlé de Satan. Jésus dit, je voyais le diable tomber du ciel comme un éclair. Jésus dit, soyez prudents comme des colombes et saines comme le serpent. Et l'apôtre Paul, ce grand apôtre, dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11, 10 à 11, dit ceci. Pour avoir la victoire sur Satan, pour ne pas que Satan vienne nous déranger, il faut que nous soyons conscients de ses plans. Un chrétien qui ne sait pas les plans de Satan, un chrétien qui est ignorant des stratégies du diable sera facilement capturé. Quand la colombe qui est simple n'est pas prudente comme un serpent, la colombe qui est simple va se faire prendre par un serpent. Et donc Jésus nous met en garde, Jésus nous dit de ne pas ignorer les plans de Satan. Cette direct-là dévoile Satan. Jésus même dit, la lumière brille dans les ténèbres. Quand la lumière brille dans les ténèbres, la lumière va éclairer l'endroit où il y avait les ténèbres et les ténèbres vont être dévoilées. Ce qui était caché va être révélé. Et donc, nous parlons de choses qui révèlent au peuple de Dieu les plans du diable et les choses de Satan. Voici ce que tu dois savoir. Satan, notre adversaire, dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 14. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 14. Pour ceux qui notent, le premier texte était dans 2 Corinthiens 2, verset 11. Et le deuxième texte est dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 14. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 14. Je te laisse juste noter rapidement pour ceux qui notent, parce qu'on a des personnes qui sont des étudiants de la parole, qui sont sur nos directs et qui notent. Voilà. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 14. Il est écrit que Satan, le diable, Lucifer, se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 14. Satan se déguise en ange de lumière. Satan ne vient pas attaquer les chrétiens en prenant des cornes. Satan ne vient pas attaquer les chrétiens en prenant l'apparence d'un dragon, l'apparence d'un lion, l'apparence d'un feu. Non. Il vient déguisé en ange de lumière. Beaucoup de chrétiens sont tombés dans ce piège et ont eu des visions. D'autres ont fait des songes où ils ont vu quelqu'un qui leur est apparu. Et ils ont pensé, tu as pensé que c'était Jésus. Ce que la personne a dit et semblait être quelque chose de bon. Et tu as cru. Et tu t'es lancé dans des choses où Dieu même n'est pas présent. Écoute-moi bien. Ce soir, tu vas avoir un éclairement. Je dis ça comme ça exprès. Un discernement qui va être amplifié parce que tu vas entendre la vérité qui vient de Dieu. Et cette vérité que je prêche, je dis que c'est la vérité parce que tout ce que je vais te dire, tu pourras le vérifier dans la Bible et dans le contexte des écrits. Ça ne sera pas déformé du contexte. Et donc, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14 dit que Satan se déguise en ange de lumière. Si vous prenez vos Bibles et que vous fouillez, vous allez vous rendre compte dans Matthieu chapitre 4, que Satan, pendant qu'il parle avec Jésus, Satan, pendant qu'il est en train de parler avec Jésus, Satan dit, il est écrit. Si vous prenez vos Bibles et que vous vérifiez, vous allez voir que Jésus dit, il est écrit. Satan aussi dit, il est écrit. Donc Satan utilise aussi la Bible. Hein? Est-ce que tu peux écrire à quelqu'un qui vient d'arriver, prépare-toi à entendre des choses qui vont t'aider à aller loin si tu cherches la vérité. Écris en commentaire s'il te plaît. Si tu cherches la vérité, prépare-toi à entendre des choses qui vont t'aider. Si tu aimes la vérité, prépare-toi à entendre des choses qui vont t'aider. Eh bien, première chose à savoir, c'est dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 11. Nous ne devons pas ignorer les choses du diable. Le deuxième texte est dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 14. Satan se déguise en ange de lumière. Vous pouvez avoir une vision où un ange apparaît dans votre chambre. Une vision où vous voyez des anges qui vous parlent.
Même si un ange te parle en rêve, même si un ange t'apparaît, ne crois pas d'abord que c'est Dieu. Ne te dis pas que c'est Dieu. Parce que le diable se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14. Dans le livre de Galates, Galates chapitre 1, à partir du verset 6, l'apôtre Paul dit que si un ange t'apparaît, que cet ange donne un message qui ne vient pas de Dieu, c'est un démon déguisé. Donc, avoir l'apparition d'un ange ou d'un être qui brille, d'un être qui a des ailes, d'un être qui est beau, d'un être qui a une grande lumière sur lui, n'est pas égal à voir un ange de Dieu. Parce que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Peuple de Dieu, ces directs-là sont très importants. Vous n'allez pas entendre dans tous les directs des gens en train de vous donner la vérité, les conseils, les avertissements. Voilà. Écoute bien et comprends bien. Je suis à l'introduction du message d'aujourd'hui et je suis en train d'établir déjà en introduction par le Saint-Esprit que Satan utilise la Bible et Satan utilise l'apparence des anges. Satan utilise la Bible et Satan utilise l'apparence des anges. Parce que beaucoup, quand on commence à vous dire la vérité, oui mais c'est Jésus lui-même qui s'est révélé à moi qui m'a dit ça. Ce Jésus qui se révèle à toi là, qui te dit des choses, si c'est le même Jésus de la Bible, ce qu'il te dit là doit être dans la Bible. Si ce qu'il t'a dit n'est pas dans la Bible, il faut faire attention parce que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Romains nous a avertis, Corinthiens nous a avertis, Matthieu nous a avertis. On se rend compte dans Matthieu chapitre 4 que Jésus parle avec Satan. Matthieu chapitre 4. Et Satan dit il est écrit. Et Jésus aussi dit il est écrit. Voici pourquoi vous allez voir le titre. Le titre de ce direct, c'est les 7 mensonges bibliques que Satan utilise pour détruire les chrétiens. Les 7 mensonges bibliques. Ça veut dire que ce que Satan va utiliser pour te tromper là, ça vient de la Bible. C'est des passages de la Bible. C'est des choses qui sont dans la Bible que Satan a déformées pour tromper beaucoup de gens qui pensent qu'ils s'en vont au ciel, mais beaucoup s'en vont à l'enfer. Les 7 vérités bibliques. Matthieu chapitre 4. Pour ceux qui notent, je vous donne le texte, vous allez vérifier après. Matthieu chapitre 4. Et on va lire, je lis le verset 5. Matthieu chapitre 4, le verset 5. Voici ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 4, le verset 5. Le diable transporta Jésus dans la ville sainte. Le diable plaça Jésus sur le haut du temple. Et le diable dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, Dieu donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Satan vient de citer un passage qui se trouve dans le psaume 91. Satan vient de citer le psaume 91. Si vous allez lire votre Bible, vous vérifiez dans le psaume 91, vous allez voir que ce que Satan vient de dire est écrit dans le psaume 91. Satan connaît la Bible. Satan connaît la Bible. Satan connaît la Bible. Donc quand je vais commencer à expliquer les mensonges qui sont utilisés par des prédicateurs, ce que je vais vous expliquer, c'est des choses que des hommes de Dieu prêchent. Mais ils se sont laissés tromper par Satan parce que Satan utilise la Bible. Satan connaît la Bible. Je suis dans Matthieu chapitre 4 et je lis le verset 5 à 6. Le diable transporta dans la ville sainte, le Seigneur le plaça sur le haut du temple. Et le diable dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que jette-toi en bas et Dieu donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ce que Satan vient de dire dans Matthieu chapitre 4, versets 5 à 6 est écrit dans la Bible. Satan n'est pas en train de dire quelque chose qui est faux. Mais le contexte où il le dit est mauvais. Satan utilise la Bible pour tromper les chrétiens. Satan utilise la Bible
pour emmener les chrétiens à l'enfer. Voici pourquoi dans Apocalypse chapitre 13, verset 11, il est écrit que le dragon a une apparence d'agneau. Le dragon ressemble à un agneau. Satan prend l'apparence de l'agneau. Et il est toujours le dragon. Un dragon déguisé en agneau qui va parler aux chrétiens. Et des chrétiens ne savent pas. Les chrétiens qui n'ont pas le discernement. Les chrétiens qui ne connaissent pas la profondeur de la parole de Dieu vont se laisser distraire, vont se laisser piéger par des mensonges bibliques. Des mensonges bibliques. Satan utilise la Bible pour tromper les chrétiens. Apocalypse chapitre 13, verset 11. Apocalypse chapitre 13, le verset 11. Et beaucoup de faux prophètes, comme Kakou Philippe, qui est en train de publier encore sur mon direct ici, et tout cela, ils ont vu vraiment des anges, ils ont vu vraiment quelqu'un qui leur est apparu, mais c'est Satan. Les disciples de Kakou Philippe qui est en train de publier sur mon direct les liens pour qu'on aille écouter Kakou Philippe. On n'ira pas écouter Kakou Philippe parce que c'est quelqu'un, Kakou Philippe, qui cherchait peut-être Dieu, n'avait pas la vérité, et un démon s'est déguisé en ange de lumière. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14, et le démon déguisé en ange de lumière a parlé à Kakou Philippe, et Kakou Philippe a cru en ce message du démon, et Kakou Philippe aujourd'hui dit qu'il est le prophète du monde entier, mais il ne connaît même pas l'Alaska, il ne connaît pas le Danemark, il ne sait même pas qui est quelque part. Quel est le prophète qui prophétise sans que le peuple n'entende ce qu'il dit? Tu es prophète, tu es assis en Côte d'Ivoire, ici à je ne sais où, et tu es prophète du monde entier. À quel moment tu as prophétisé pour ceux de la Géorgie? À quel moment tu as prophétisé pour ceux de la Roumanie? À quel moment tu vas aller dire le message à ceux de la Russie? Tu n'as même plus le droit de voyager. Comment tu fais pour leur parler? Tu ne peux pas être le prophète d'un peuple à qui tu ne parles pas. Et beaucoup de faux prophètes sont nés de fausses révélations de Jésus. Un faux Jésus qui leur est apparu et qui leur a donné de croire qu'ils sont les derniers prophètes, et ils se pensent tellement vrais pendant qu'ils sont devenus fous, se croyant sages. Et il est écrit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14 que Satan se déguise en ange de lumière. Un ange de lumière est apparu, mais c'est un démon, Satan déguisé, qui est venu lui dire, oui, tu es le dernier prophète, oui, tu es ceci, cela. Et plein d'autres sont dans l'erreur aujourd'hui. Et quand nous regardons dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 4, excusez-moi, je me débarrasse, voilà. Quand nous regardons dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 4, nous allons nous rendre compte, il y avait un insecte là, nous allons nous rendre compte dans Matthieu chapitre 4 que Satan utilise la Bible. Satan utilise la Bible. Matthieu chapitre 4, versets 5 à 6, Satan est en train de parler avec Jésus. Or, il est écrit que Jésus est la parole de Dieu. Satan est en train de parler avec Jésus. Et pendant que Satan parle avec Jésus, Satan a le courage de dire à Jésus, il est écrit. Frère, si Satan n'a pas eu peur de dire à Jésus, il est écrit. Si Satan n'a pas eu peur de citer le psaume 91 devant Jésus, ce n'est pas devant toi que Satan a peur de parler. Ce n'est pas devant toi que les serviteurs de Satan auront peur de parler. Il y aura toujours des serviteurs de Satan. Il y aura toujours des faux prophètes. Mais tu vas les reconnaître à leur message. Parce que les anges qui parlent aux faux prophètes sont des démons déguisés. Et le message qu'ils ont n'est pas le bon message. Et donc, Satan utilise la Bible. Retiens ça très bien. Satan utilise la Bible. Satan se déguise en ange de lumière. Il prend une apparence. Et puis maintenant, quand il s'approche, il dit un message. Mais le message qu'il va dire est un message qui est faux. Il va utiliser la Bible. Et Satan, pendant des années, a utilisé la Bible pour tromper des chrétiens. Voici les mensonges que Satan, en utilisant la Bible, a eu à dire à beaucoup de chrétiens. Je viens en introduction de vous montrer pourquoi le titre de ce direct est « Les 7 mensonges bibliques ». Les mensonges de Satan sont bibliques. Ce qu'il dit est écrit dans la Bible, mais il déforme le contexte. Nous allons toucher aux mensonges que Satan a répandus dans l'Église pour détruire les chrétiens, juste après le fait que tu aies partagé encore. Vas-y, partage.
worship, Lord. Spirit, worship you, Jesus. Begin to move and do what only you can. Voilà, nous sommes de retour. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le premier mensonge que Satan a répandu pour envoyer beaucoup de gens à l'enfer est le mensonge sur la prière du salut. Le mensonge sur la prière du salut. Cette prière que beaucoup de gens récitent en espérant être sauvés. Et pour ceux qui n'ont pas suivi l'enseignement d'hier, vous pouvez aller regarder sur ma page pour comprendre l'enseignement du mercredi. J'ai développé sur la prière du salut. Aucune prière ne va donner à quelqu'un d'être sauvé. Le salut s'obtient par les actes que Dieu nous a réclamés pour que nous soyons sauvés, à savoir la repentance, le baptême, la réception du Saint-Esprit, la transformation de notre vie, le ministère et notre gestion de nos finances devant Dieu. Voilà, vous pouvez regarder dans le direct du mercredi. Je touche un deuxième point aujourd'hui. Le point d'aujourd'hui, sur le mensonge, les 7 mensonges que Satan utilise, nous allons toucher l'un des gros mensonges que Satan utilise. Et ce mensonge-là est carrément sur un point que tout le monde pratique, un point que tout le monde affirme, mais un point qui est totalement faux. Au sujet de la prière. Nous touchons la prière aujourd'hui. Beaucoup, excusez-moi du mot, tous les chrétiens prient. Mais beaucoup de chrétiens, sur 100 chrétiens qui prient, il y a peut-être 10 qui prient réellement et il y a 90 qui font des incantations. Parce qu'il y a une très grande différence entre la prière qui vient ou qui monte vers Dieu et l'incantation qui monte dans le sens spirituel. Une incantation, c'est un ensemble de paroles ayant pour objectif d'influencer dans le monde spirituel des faits ou des personnes. Une incantation, c'est un ensemble de prières ou d'actes, surtout de prières, parce que c'est les mots, un ensemble de prières qui ont pour objectif d'influencer le monde spirituel afin d'influencer des situations ou des personnes. Une incantation. Une prière, c'est un ensemble de paroles qui ont pour objectif de monter vers Dieu afin que Dieu exauce. Quelle est la différence entre la prière qui monte vers Dieu pour être exaucée et la prière qui est une incantation? Nous le voyons ensemble maintenant. Je vous donne le premier test. Nous allons lire ensemble. Ah Seigneur. Nous allons lire ensemble et nous allons ensemble voir. Pour ceux qui ont la Bible, vérifions le test. Si on peut aller, on peut avancer? Ok. Dans le livre de 1 Jean chapitre 5 verset 14. Dans le livre de 1 Jean chapitre 5 verset 14. 1 Jean chapitre 5. Notez bien les textes, vous allez pouvoir les vérifier. Parce que beaucoup de chrétiens sont rentrés dans le mysticisme. Vous êtes dans des incantations, vous ne savez même pas où parce que vous êtes en train de prier. 1 Jean chapitre 5 verset 14. 1 Jean chapitre 5 verset 14. Et je fais la lecture. À partir du verset 13 même, je fais la lecture. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. 1 Jean chapitre 5 verset 14. Nous avons auprès de Dieu une assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Je reprends. 1 Jean chapitre 5 verset 14 à 15.
Nous avons auprès de Dieu cette assurance. L'assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, ce n'est même pas à négliger. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et nous savons que s'il nous écoute, quel que soit ce que nous avons demandé, nous le possédons, nous le recevons. Dans le livre de 1 Jean 5, 14, je viens de faire cette lecture. Le deuxième texte est dans le livre de Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Est-ce qu'on peut faire la deuxième lecture? Jean chapitre 14, le verset 14. Jean chapitre 14, le verset 14. Voici ce que Jésus dit lui-même. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jean chapitre 14, Jean chapitre 2, verset, on a vu verset 14. Maintenant là, je suis dans Jean chapitre 14, le verset 14. Jean chapitre 14, verset 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. On va plutôt même prendre encore Jean chapitre 14, verset 13. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Jean chapitre 14, verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Jean chapitre 14, verset 14. Si vous m'aimez, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Frère, regarde bien. Sœur, écoute, s'il te plaît. N'attends pas de mourir pour avoir la vérité. Tu peux avoir la vérité maintenant. Et c'est pour cela que je fais des directs live, parce que Dieu m'a dit de répandre la vérité. Le mensonge a trop monté. Dans le livre de 1 Jean chapitre 2, on a lu 1 Jean chapitre 2, verset 13 à 15. Jésus dit, et l'apôtre Jean dit, nous savons que si nous demandons quelque chose selon sa volonté. Et dans Jean chapitre 14, verset 14, Jésus dit, tout ce que vous demanderez en mon nom. Et dans la prière du Notre Père, il est dit, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Volonté. Peuple de Dieu, chaque prière que tu fais monter dans le monde spirituel, sans être sûr que ce que tu demandes est la volonté de Dieu, est une incantation. Can do it. Touch your people, Lord. Chaque prière, chaque parole que tu fais monter dans le monde spirituel, sans être sûr, chaque demande que tu fais monter dans le monde spirituel, sans être sûr que c'est la volonté de Dieu, est une incantation. Est-ce qu'on peut aller? C'est l'un des grands mensonges. Combien de chrétiens sont exaucés aujourd'hui? Combien de chrétiens prient? Regardez comment vous priez pour beaucoup de sujets sans être exaucés. Regardez le nombre de sujets pour lesquels vous avez prié, où vous n'avez même pas entendu même le Seigneur dire « Ah ». Combien de personnes prient sur terre? Où sont les exaucements? Jean nous dit, l'apôtre Jean nous dit, quand nous prions selon sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Et quand nous savons qu'il nous écoute, ce que nous demandons, il le nous donne. 1 Jean, on a lu ça tout à l'heure. Je freine un peu pour que tu puisses te ressaisir. Si on peut aller, tu mets pour faire talon. Je ne suis pas ici pour vous dire des choses ordinaires. Je suis là pour vous dire des choses vraies du Dieu extraordinaire. 1 Jean, chapitre 5, verset 14. 1 Jean, chapitre 5, verset 14, dit ceci. Nous avons auprès de Dieu une assurance. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Frère, prier c'est quoi? Prier c'est quoi? On vous a bien enseigné sur la prière. Prier c'est demander à Dieu. Prier c'est demander. Prier c'est demander. Mais l'apôtre Jean, cet apôtre qui dormait sur la poitrine de Jésus, l'apôtre Jean est l'apôtre à qui Jésus a révélé le livre de l'Apocalypse. Tellement c'était un intime de Dieu.
Mais cet apôtre Jean, dans le livre de 1 Jean chapitre 5 verset 14 dit, nous savons que quand nous prions selon sa volonté, c'est là que Dieu écoute. Dieu n'écoute pas toutes tes prières. Dieu écoute les prières que tu fais monter, les prières qui sont selon sa volonté. Toute prière qui n'est pas selon la volonté de Dieu est dans la volonté du diable, est dans la volonté des hommes et devient une incantation. Une incantation, c'est une prière formulée par les hommes pour assouvir leurs propres désirs. Une prière formulée par des démons, formulée par des mystiques, formulée par tout ça. Mais la prière qui monte de l'enfant de Dieu vers Dieu, elle doit être dans la volonté de Dieu. 1 Jean chapitre 5, verset 14. Si on peut aller, tu mets prophète avance. Je ne suis qu'au début. Frère, tu as choisi une bonne vidéo à suivre, un bon direct. Et ne manque pas chaque fois qu'il y a direct. Et si tu ne sais pas dans quelle église aller, rejoins-nous les dimanches à Angre Mahou. Tu ne vas jamais m'entendre te dire quelque chose qui n'est pas écrit. Tu ne vas pas m'entendre te dire quelque chose qui n'a pas de preuve dans la Bible. Je ne suis pas fou pour aller à l'enfer. Je ne suis pas fou pour te prêcher des choses qui vont moi-même me condamner demain. Je te dis ce qui est vrai. 1 Jean chapitre 5, verset 14. L'apôtre Jean, cet apôtre particulier, cet apôtre que Jésus aime, cet apôtre sur lequel Jésus pouvait compter, dit ceci. 1 Jean chapitre 5, verset 14. Nous avons de l'assurance devant Dieu, de ce que tout ce que nous demandons selon sa volonté, il nous écoute. À quel moment Dieu écoute? Quand tu demandes selon sa volonté. Donc, toute chose que tu demandes qui n'est pas de la volonté de Dieu, Dieu ne t'écoute pas. C'est une incantation. Dieu n'écoute pas les incantations. Une incantation, c'est une cérémonie, un ensemble de paroles censées influencer le monde spirituel. Dieu ne se laisse pas influencer. 1 Jean chapitre 5 verset 14. Quand nous prions selon sa volonté, il nous écoute. Il nous écoute. À quel moment Dieu écoute? Quand ta prière selon sa volonté. Tu ne peux pas te lever. Seigneur, je prie que mon patron quitte pour que moi on me place dans cette entreprise. Je veux être la directrice. Mets-moi comme directrice. Seigneur, mets-moi comme directrice. C'est une incantation. C'est une incantation. Ce n'est pas ça qu'on appelle prier. Parce que même le directeur que tu es en train de dire que tu veux qu'on enlève, lui aussi croit en Dieu. Et même s'il ne croit pas en Dieu qu'il est là, il y a une raison pour laquelle il est là. C'est une mauvaise manière de prier. Et ce type de prière, c'est un ensemble d'incantations. Jusqu'à la fin de ce direct, je te dirai quels sont les types de prières. Et je crois vraiment qu'aujourd'hui, je ne toucherai qu'à un seul mensonge. Parce que si je veux toucher plusieurs mensonges, le même direct, vous n'allez pas pouvoir bien comprendre. Le direct passé, j'ai touché au mensonge sur la prière de salut. On ne fait pas une prière pour être sauvé, on pose des actes, on se répand, on est baptisé, plongé dans l'eau, on reçoit le Saint-Esprit et on commence à vivre avec Dieu. Aujourd'hui, je parle de la prière. Et je viens de démontrer en introduction, pour toi qui me prends en marche, que Satan utilise la Bible pour envoyer les gens à l'enfer. Voici pourquoi le titre de ce direct, c'est les 7 mensonges bibliques du diable. On a déjà touché un mensonge le mercredi passé. Aujourd'hui, on touche le deuxième mensonge. Pour toi qui n'aimes pas ma page, tu peux aller cliquer sur la page pour l'aimer et suivre ce direct. Voilà. Le deuxième mensonge aujourd'hui est au sujet de la prière. Prier Dieu, ce n'est pas parler en disant au nom de Jésus. Parce que même quand tu parles et que tu dis au nom de Jésus, ce n'est pas égal à une prière. Et je suis en train de t'expliquer. 1 Jean chapitre 5 verset 14 nous dit ceci. Dieu écoute ceux qui parlent ou qui demandent selon sa volonté. Dieu écoute ceux qui lui parlent selon sa volonté. Si quelqu'un ne parle pas à Dieu selon la volonté de Dieu, si quelqu'un n'est pas en train de demander quelque chose qui est dans la volonté de Dieu, ce n'est plus une prière, c'est une incantation. Ça, c'est 1 Jean chapitre 5, verset 14. Quand on va dans le livre de Jean chapitre 14, verset 13 à 14, Jean chapitre 14, le verset 13 à 14. Cliquez sur les cœurs, ils vont vouloir nous bloquer la vidéo. Jean chapitre 14, verset 13 à 14. Jésus lui-même dit,
Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Voici l'affaire là. Jésus dit quoi? Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Je précise en même temps, en passant à tous ceux qui sont les étudiants de mon cours de formation, je forme des gens, pour toi qui voudrais intégrer mon groupe WhatsApp, c'est un groupe de formation d'études bibliques. Voilà, tu pourrais intégrer le groupe WhatsApp, le numéro sera sur le direct, tu pourras écrire après. Mais pour tous ceux qui sont dans le groupe WhatsApp, l'exercice que je vous avais donné sur la prière, cet enseignement vous donnera la réponse et les réponses pour que ceux qui ont tapé poteau puissent aller payer le nouveau poteau pour venir le mettre dans le groupe. Et donc, quand nous prenons le livre de Jean chapitre 14, verset 13 à 14, Jésus dit tout ce que vous demanderez en mon nom. Et beaucoup de personnes se sont laissées tromper par Satan parce que Satan utilise la Bible pour tromper les chrétiens. Satan a utilisé ce passage et beaucoup d'autres passages pour faire croire, pour te faire croire, toi, oui, toi. Je parle de toi, oui. Il t'a fait croire que quand tu fais une prière, si tu mets à la fin au nom de Jésus, alors cette prière est adressée à Dieu. C'est une erreur. C'est un mensonge de Satan. C'est une erreur. C'est un mensonge de Satan. Quand tu termines ta prière par au nom de Jésus, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Quand tu termines ta prière par au nom de Jésus, Seigneur, que mon ennemi, cette personne-là qui a mangé ma sauce graine à mon placali, meurt au nom de Jésus. Non, elle ne va pas mourir parce que ce n'est pas une prière qui est dans la volonté de Dieu. Lorsqu'on dit qu'une prière est au nom de Jésus, ça veut juste dire que cette prière est faite dans la volonté de Dieu. Toute prière dans la volonté de Dieu équivaut à une prière au nom de Jésus. Je vous montre les preuves. Je vous montre les preuves. Je vous montre les preuves. On va aller dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Actes chapitre 19. Actes des Apôtres chapitre 19. Verset 13. Actes des Apôtres chapitre 19. Verset 13. Quelques chasseurs, exorcistes, juifs, ambulants, je suis en train de lire, Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 13, essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits impurs le nom du Seigneur Jésus, en disant, ces gens disaient, je vous ordonne, au nom de Jésus que Paul prêche, démons, sortez. Jean... Ah là 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 là, j'ai l'impression que je vais trop vite. Hein. Est-ce que quelqu'un arrive à suivre? On peut aller. Parce que en allant trop vite, je risque, pour ceux qui ne sont pas habitués à mes directs, je risque de ne pas bien comprendre. Je veux que tout le monde soit béni dans la parole. Là, je fais un résumé. Dans le résumé pour ce direct d'aujourd'hui, Dieu nous a révélé dans le livre de Matthieu chapitre 4, versets 5 à 6, que Satan utilise la Bible pour tromper les chrétiens. C'est écrit dans Matthieu chapitre 4. Nous avons vu aussi dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14, que Satan se déguise en ange de lumière. Et dans Galates chapitre 1, verset 6, que même quand un ange apparaît dans ta maison ou dans ton rêve, cet ange n'est pas égal forcément à Dieu puisque le diable se déguise. Et dès cet instant, nous avons décidé de trouver les vérités déformées que Satan a répandues dans le monde. Ce qu'on appelle les mensonges bibliques du diable. Et le premier mensonge biblique du diable, c'est la prière de salut. Où on pousse les gens à dire, Seigneur Jésus, je t'accepte dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et mon sauveur personnel. Ces prières-là ne sauvent pas. Et pour ceux qui en doutent, vous pouvez aller regarder le direct du mercredi passé. Les passages bibliques, les preuves sont là-bas. Aujourd'hui, je parle du mensonge biblique de Satan sur la prière. Et beaucoup de chrétiens ont entendu que prier, c'est parler à Dieu. Prier, ce n'est pas parler à Dieu. Prier, c'est demander. Je te prie de. Je te prie que. Prier est une demande adressée à Dieu. Prier, Dieu, le vrai Dieu, c'est demander à Dieu, au vrai Dieu, quelque chose.
Et aujourd'hui, je suis en train de vous donner une différence entre les prières véritables qui montent vers le Dieu véritable et les prières qui sont des incantations. Et beaucoup de chrétiens font des incantations sans se rendre compte qu'ils font des incantations. Et dans le livre de 1 Jean chapitre 5 verset 14, 1 Jean chapitre 5 verset 14, l'apôtre Jean, un béni de Dieu qui s'est couché sur la poitrine de Jésus, à qui Jésus a révélé des choses, a dit ceci: toute prière, toute demande qu'un enfant, un homme, une femme, une jeune fille ou quiconque fait monter dans le monde spirituel sans que cette prière, cette demande soit dans la volonté de Dieu, est une incantation. Dieu n'écoute pas. Dieu n'écoute que les prières qui sont dans sa volonté. Vous voyez un peu? Combien de chrétiens prient? Beaucoup de chrétiens prient, mais combien sont exaucés? Parce que Dieu n'écoute pas tes prières. Parce que tu pries selon ta propre volonté. Tu pries selon tes situations. Il y a des gens, aujourd'hui j'ai faim, Seigneur donne-moi à manger. Aujourd'hui je suis rassasié, Seigneur donne-moi femme. Ainsi de suite. C'est des prières de la chair. Dieu n'écoute pas de telles prières, c'est des incantations. Des prières qu'on fait pour influencer Dieu. Des prières qu'on fait pour forcer la main de Dieu. On veut forcer la main de Dieu. Seigneur, agis, 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 J-A. Non, ça ne marche pas. Dieu ne se laisse pas influencer. C'est un mensonge de Satan qui a fait croire beaucoup que oui, on peut insister. On va forcer la main de Dieu. On va persévérer quand Dieu va faire. Oh, je te dis, il va faire. Non. Nous savons, 1 Jean chapitre 5, verset 14, que tout ce que nous demandons selon sa volonté, c'est quand c'est dans sa volonté qu'il nous écoute. Et voici, dans Jean chapitre 14, verset 13 à 14, Jésus dit: tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Et beaucoup de chrétiens ont été trompés par des hommes de Dieu qui ont dit que quand on prie, à la fin de la prière, on doit mettre au nom de Jésus. Mais, vérifiez bien. Le nom de Jésus, dans une prière, ne veut pas dire que la prière est dans la volonté de Dieu. Et nous pouvons le lire dans le livre de Actes des Apôtres, Actes chapitre 19. Actes chapitre 19, verset 13 à 14. Ils étaient en train de faire une délivrance. Des gens étaient en train de faire une délivrance. Et ils ont commencé à dire: au nom de Jésus, sors. Actes chapitre 19, verset 15. L'esprit, le démon qui était dans le corps des gens, a posé la question à ceux qui étaient là. Le démon leur demande. Il dit: je connais Jésus. Le démon leur dit: je connais Jésus. Je connais Paul. Mais vous, vous êtes qui? Vous êtes qui? Qui vous a envoyé? Et la Bible dit au verset 16 que le démon va utiliser la personne pour les frapper. Pour les frapper. Pour les frapper. Jusqu'à ce qu'ils fuient. Mais pourtant, ces gens ont prié au nom de Jésus. Ils ont bien dit dans leur prière: au nom de Jésus. Mais le démon les a frappés. Combien de prières tu as fait au nom de Jésus sans rien voir? En disant à la fin: au nom de Jésus. Mais l'apôtre Jean dit: toute prière selon la volonté de Dieu est exaucée. Si tu fais 100 prières selon la volonté de Dieu, tu as 100 exaucements. Mais combien de gens ont des exaucements aujourd'hui? Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Ça ne veut pas dire tout ce que vous demanderez, dites mon nom à la fin. Jésus. Oh, Satan est trop mauvais. Satan a déformé, Seigneur, et beaucoup de serviteurs de Dieu se sont perdus, de bons serviteurs de Dieu. Je précise que même les serviteurs de Dieu qui ont enseigné ça ne sont pas forcément de faux serviteurs de Dieu. Mais c'est une erreur, c'est Satan qui a mis ça dans la tête de beaucoup d'hommes de Dieu et il prêche des choses qui sont fausses. Tout ce que vous demanderez en mon nom, Jean chapitre 14, verset 13 à 14, je le ferai. Ça ne veut pas dire tout ce que vous demanderez, mettez mon nom à la fin.
Hein, Maurice Kofi, j'arrive. Mettez mon nom à la fin. Tout ce que vous demanderez en mon nom veut dire tout ce que vous demanderez qui vient de ce que Jésus vous a dit, qui vient de la volonté que Jésus vous a révélée. C'est ce qui va être exaucé. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Ce n'est pas tout ce que vous demanderez et après avoir demandé, à la fin, vous allez mettre mon nom. Je me lève. Oh Seigneur, donne-moi une Lamborghini. Une Lamborghini. J'ai besoin d'une Lamborghini au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, donne-moi une étoile. Je veux qu'une étoile descende. Oh, une étoile au nom de Jésus. Seigneur, ma tante m'a parlé mal. Frappe-la. Qu'elle soit handicapée au nom de Jésus. Non, le nom de Jésus à la fin d'une prière ne fait pas de cette prière une prière de Dieu. Ça peut être une incantation. Et beaucoup de démons travaillent avec la prière des chrétiens. Parce que toute prière que tu fais monter, qui n'est pas dans la volonté de Dieu, va devenir une incantation qu'un démon va utiliser pour faire du mal à quelqu'un, pour détruire la vie de quelqu'un. Tu vas penser que Dieu t'a exaucé pendant que tu es devenu un homme qui fait des imprécations et des incantations, sans que tu ne saches. On peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Et beaucoup de chrétiens font des incantations sans savoir. La prière, quand on parle de la prière qui vient de Dieu, révélée par Jésus, manifestée par le Saint-Esprit, c'est l'ensemble des paroles qui montent de la vie de quelqu'un, de la bouche de quelqu'un, issues de ce que Dieu t'a dit, issues de la vérité qui est en Dieu, issues de la volonté de Dieu. Pas issu de tes situations. Tu peux être dans une situation où tu n'as pas de travail. Mais pourtant la volonté de Dieu pour toi peut ne pas être le travail. La volonté de Dieu pour toi dans la saison peut être que tu travailles. C'est-à-dire toi tu es en train de prier pour le travail. Un travail bien donné pendant que Dieu est en train de vouloir que tu travailles pour lui. Toi tu es là, Seigneur, donne-moi le boulot. Donne-moi le boulot. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu ne peux pas arracher l'exaucement à Dieu, frère. C'est un mauvais évangile. Et on a beaucoup de chrétiens dans les églises. Seigneur agis. Seigneur agis. 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 Ah. On est devenus des incantatoires. Je ne sais pas comment on va dire ça. Des gens qui font des incantations. Et on pense qu'on va pouvoir influencer Dieu. On pense qu'on va pouvoir forcer la main de Dieu. On pense que quand on va faire ça, Dieu va avoir peur. Non. Dans Matthieu chapitre 6, Jésus dit: ne soyez pas comme les païens qui pensent qu'en multipliant des mots, ils vont multiplier des paroles. Beaucoup de paroles, ils seront exaucés. Dieu n'exauce pas les paroles. Dieu exauce sa volonté. Dieu n'exauce pas les paroles. Dieu exauce sa volonté. Toutes les fois que tu veux prier, voici pourquoi on a beaucoup de prières, on a peu d'exaucement. On a beaucoup de gens dans le groupe d'intercession, on n'a pas d'exaucement. On a beaucoup de gens qui prient à gauche, à droite, dans tout le pays, dans le monde entier, il y a des prières et on ne voit rien de la gloire de Dieu, de la puissance de Dieu descendre sur terre. Parce que chacun prie selon ses propres désirs. Regardons ensemble dans le livre de Jacques. Je vous montre une autre preuve. Et vraiment, je veux m'excuser auprès de tous ceux à qui j'avais dit que demain, j'allais faire une direct où j'allais parler des démons et comment ils entrent. Demain, je continuerai sur la prière parce que c'est l'un des points les plus importants. Voilà, le direct, nos directs ne peut pas durer plus de 1h, 1h20. Donc, en 1h20, le temps que vous commencez à comprendre, demain, je serai en direct, je parlerai encore de la prière au début et puis ensuite, j'approfondirai sur les démons et leurs œuvres. Dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4, verset 3. Prier, c'est demander, n'est-ce pas? L'apôtre Jean dit, si nous demandons selon sa volonté. Maintenant, voici ce que l'apôtre Jacques dit. Jacques est l'apôtre qui était considéré comme l'apôtre qui avait le plus de sagesse parmi les apôtres. Et Jacques dit, Jacques chapitre 4, verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas.
Jacques chapitre 4. Vous demandez et vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Jacques chapitre 4 verset 3. Jacques chapitre 4 verset 3. Jacques nous montre que toutes les fois que tu demandes pour tes propres envies, tes propres désirs, Dieu ne t'exauce pas. Parce que Dieu n'exauce que sa volonté. Ce que tu demandes selon sa volonté, c'est ce qui est la prière au nom de Jésus. Prier au nom de Jésus, c'est demander à Dieu des choses selon la volonté de Jésus. Bon, tu dis à ton enfant, tout ce que tu vas aller demander à la boutique en mon nom, ils vont te donner. L'enfant arrive à la boutique, il vient, il dit donne-moi lait, donne-moi beurre, donne-moi pain, donne-moi tout ça. On dit mais on te donne tout ça, c'est pourquoi? Il dit non, je suis venu au nom de mon papa. On dit oui mais c'est pas ce que ton papa nous a dit. Hein. Il nous a dit que aujourd'hui là, quand tu vas venir là, tu dois prendre seulement mayonnaise. Si tu veux, il faut citer plein de trucs. C'est ce que le papa a dit là-bas qu'on va te donner. On ne te donnera rien de ce que tu dis. On te donnera ce que le papa a dit là-bas. Vous venez devant le trône de Dieu pour demander des choses que Jésus n'a pas données, des consignes que Jésus n'a pas laissées au ciel. Vous demandez ça et vous attendez de recevoir. Vous n'allez rien recevoir. Jacques chapitre 4 verset 3. Vous demandez et vous ne recevez rien. Parce que vous demandez mal selon vous-même vos désirs. La prière réelle, qui n'est pas une incantation, c'est la prière qui vient de la volonté de Dieu. Priez en disant au nom de Jésus. Le petit bras même, de forme le bras est penché comme ça. Au nom de Jésus. Aïe, 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 au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je dis qu'on peut faire un rythme de batterie avec ça. Ça n'influence pas Dieu. Ça n'influence pas Dieu. La prière que Dieu écoute est la prière qui vient selon sa volonté. Donc quand nous sommes en train de prier au nom de Jésus, ça veut dire que nous sommes en train de demander des choses selon la volonté de Jésus. Quelqu'un qui a compris ça, je peux terminer cet enseignement aujourd'hui en vous disant comment prier. Est-ce que tu as compris ce que j'ai expliqué? Tu peux relire les passages bibliques, tu vas comprendre. Les passages que tu dois lire sont dans le livre de 1 Jean chapitre 5 verset 14, 1 Jean chapitre 5 verset 14, Jean chapitre 14 verset 13 à 14. Nous avons Jacques chapitre 4 verset 3. Nous avons Actes des apôtres 19, Acte chapitre 19, je donne juste le truc, c'était Acte, non, oui, Acte des apôtres, chapitre 19, je donne juste le verset, à partir du verset 13, Acte chapitre 19, à partir du verset 13, et le dernier texte que tu dois pouvoir lire pour comprendre cette vérité est dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9. Jésus dit, quand vous priez, dites notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté. On ne dit pas ce que tu veux, que ta volonté. Donc, la prière qui est au nom de Jésus est simplement la prière qui est faite selon la volonté de Dieu, parce que Jésus ne peut pas te demander de demander à Dieu quelque chose qui n'est pas dans sa volonté. Alors, est-ce qu'on peut avancer? Beaucoup donc de chrétiens font des incantations. On fait des incantations. Et on pense que quand on met au nom de Jésus à la fin, ça veut dire que c'est monté déjà. Non. Mettre au nom de Jésus à la fin d'une prière ne fait pas de ta prière une prière selon Dieu. C'est une incantation. La prière qui est une prière selon Dieu est la prière qui est faite selon la volonté de Dieu. Alors, comment prier? Voici comment tu dois prier si tu veux sortir des incantations. Lorsque tu veux parler à Dieu, je prends un exemple, tu veux voyager et tu veux prier pour ton voyage. Matthieu chapitre 7, verset 7. Retiens ça. Je m'apprête à te dire comment prier, mais je te donne déjà ce passage. Matthieu chapitre 7, verset 7. Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous donnera. L'on vous ouvrira.
Matthieu chapitre 7, verset 7 est le texte qui va t'aider à bien prier. Je t'explique. Tu veux voyager. Mais tu viens d'entendre un enseignement où on te dit que toute prière qui n'est pas dans la volonté de Dieu est une incantation. Et Dieu n'écoute pas. Et toi-même, tu sais que si on veut voir les prières que tu as fait monter sans être exaucé, on ne va plus être ici. On va plus être ici. Et donc, qu'est-ce que tu dois faire dans ce cas? Tu vas commencer à prier en demandant. Matthieu chapitre 7, verset 7 dit, demandez. 7. Demandez quoi? Frapper. Chercher. Donc on parle de demander, de chercher et de frapper. Demandez, l'on vous donnera. Qu'est-ce que tu dois demander? Demande premièrement la volonté de Dieu. Ne prie pas pour demander à Dieu de t'exaucer, ce serait une incantation. Prie pour demander à Dieu sa volonté. C'est lorsqu'il te répond, qu'il te confirme, qu'il te donne la conviction que ce que tu veux demander est dans sa volonté, que tu commences maintenant à demander. Je prends l'exemple pour le voyage. Voici une prière. Père, au nom de Jésus, je m'approche de toi. Et je viens ce matin ou ce soir, ou je ne sais quelle heure vous prendrez, afin de chercher ta volonté. Car dans mon cœur, je désire voyager, aller dans tel pays. Mais je refuse de marcher selon ma volonté. Je désire ta volonté. Si c'est ta volonté que j'aille dans ce voyage, Seigneur, étends ta main, afin que des signes me soient donnés. Étends ta main, afin que la conviction s'installe en moi. Parle à ton Fils, afin que je ne fasse pas une prière des insensés, une prière d'incantation. Seigneur, utilise ton serviteur, mon Père spirituel. Utilise tes servantes et tes serviteurs dans la communauté où je suis. Utilise le message du dimanche qui arrive. Utilise, mais parle à ton Fils, afin que je ne fasse pas l'erreur d'une prière des insensés. Merci Père de me répondre, afin que je puisse prier dans le sens que tu me diras, au nom de Jésus. Amen. Voici une prière. Voici une manière de prier pour les sujets. Tu ne demandes pas pour que Dieu exauce, mais tu demandes pour connaître la volonté. Est-ce que quelqu'un suit jusque-là? Et donc, au moment où tu as fini de faire cette prière, Dieu maintenant va commencer un processus pour te convaincre. Frère, dans le livre de Matthieu, le Seigneur Jésus dit ceci: on ne donne pas un serpent à son enfant quand il lui demande du poisson. Vous êtes d'accord? On ne va pas donner un couteau à un enfant. Donc quand tu pries comme ça, tu te mets dans la position de l'enfant en laissant Dieu décider pour toi. Quand tu iras au culte, à cause de ta prière, c'est-à-dire, cette prière que je viens de faire, tu vas la faire, même si c'est 10 fois, jusqu'à ce que Dieu t'ait répondu. Et que Dieu t'a dit, non, je ne veux pas que tu voyages. Ou bien, oui, je suis le Dieu qui a mis dans ton cœur ce voyage. Et Desi Balotelli, tu n'as pas bien retenu la prière. Il faudra cliquer après sur la vidéo pour regarder la partie. Hein. Mais comprenez que c'est un exemple que j'ai donné. Si tu as un sujet, voyage ou je ne sais quoi, un sujet où tu n'as pas la volonté claire de Dieu, quand tu rentres dans la prière, ne rentre pas pour demander à Dieu d'exaucer le sujet. Rentre dans la prière pour lui montrer, Seigneur, voici mon sujet. Je veux avoir des enfants. Mais je ne veux pas chercher des enfants selon ma volonté. Est-ce que c'est ta volonté que j'ai des enfants maintenant? Seigneur, si c'est oui, parle à mon cœur. Si c'est oui, que tu veux me parler, que moi peut-être je ne vais pas entendre, utilise mon Père spirituel. Utilise le prédicateur du dimanche. Passe par les circonstances, mais parle à ta fille, afin que ta fille n'aille pas prier dans les incantations. C'est un exemple de prière. Et quand tu finis cette prière, tu as fait ça aujourd'hui. Si la journée est finie, qu'il ne t'a pas répondu, tu fais ça le lendemain. Chaque jour, tu es sur le sujet. Jusqu'à ce que Dieu t'ait dit oui ou non. S'il t'a dit non, tu abandonnes le sujet, tu bénis son nom. Dieu sait pourquoi. Mais s'il t'a dit oui,
C'est là maintenant que 1 Jean chapitre 5 verset 14 commence dans ta vie. Nous savons que quand nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Comme lui-même il t'a dit oui. Comme c'est lui-même qui a poussé le prophète Guillaume Kofi pendant le culte à te donner la parole. Comme c'est lui-même qui a poussé le prédicateur à donner des exemples qui vont dans le sens de ton sujet. Quand tu dis Seigneur, il t'écoute. Tu m'as mis à cœur de voyager et tu as permis à ton serviteur de me dire ceci. Oh Seigneur, je viens te prier pour ce voyage. Oh Seigneur, je te prie pour cet enfant que tu m'as promis par la bouche de ton serviteur. Oh Seigneur, je te prie pour ceci. C'est là qu'on commence à prier. C'est là qu'on parle de prière. Ah, je ne sais pas si vous voyez la beauté de la vérité. C'est là qu'on commence à prier. Et donc, ne demandez pas à Dieu des choses d'abord. Demandez à Dieu ce sur quoi il vous a confirmé qu'il est d'accord. Maintenant, si vous avez des sujets et vous n'êtes pas sûr que c'est la volonté de Dieu, vous devez... Reine Niazale, je vais te supprimer du direct et t'enlever dans le groupe grâce parce que tu ne suis pas les cours. Comment tu peux me demander, comment papa savoir que c'est la volonté de Dieu? Mais pour savoir que c'est la volonté de Dieu, commence déjà à prier pour que Dieu te révèle sa volonté. Dieu, pour te révéler sa volonté, dans l'exemple que je viens de donner, va passer par des songes. Il peut passer par des songes. Mais même si tu reçois des songes qui confirment le sujet pour lequel tu veux prier, adresse-toi à un père spirituel. Adresse-toi à un homme spirituel pour interpréter ton songe. Parce que comme c'est toi-même ton désir, tu veux un enfant, c'est facile de rêver que tu as eu un enfant. Hein. Tu veux voyager, c'est facile de rêver que tu es dans l'avion. Donc, même si c'est en songe, tu vois des choses, vérifie. Dieu donc peut passer par des songes, mais il faut les vérifier. Dieu peut passer par des visions, mais il faut les vérifier. Ensuite, Dieu peut passer par la prédication pendant que tu es assise au culte en train d'écouter la prédication à la réunion du soir. Le message, dans le message, Dieu peut trouver comment te confirmer que ce que tu demandes est oui ou est non. Je suis dans Matthieu chapitre 7, verset 7, au niveau de la demande. Maintenant, quand tu as demandé à Dieu de te confirmer s'il est d'accord ou non, et que un jour est passé, 2 jours, 1 semaine, tu dois maintenant passer à Matthieu chapitre 7, verset 7, où il dit, cherchez, vous trouverez. Tu pries pour que Dieu te révèle sa volonté dans quelque chose. Dieu ne te révèle pas. Tu rentres maintenant dans la dimension du chercher. Tu étais dans la dimension de demander, vous recevrez. Dans la dimension du demander. Maintenant, tu vas passer à la dimension du chercher. Dans la dimension du chercher, tu ne pries pas seulement, mais tu vas accompagner tes prières de jeûne. Là, tu commences à rentrer dans le jeûne. On ne commence pas à jeûner d'abord. On prie. On demande à Dieu de nous confirmer sa volonté par ses serviteurs, par des songes, par tout ce que lui peut utiliser pour nous convaincre. Si le temps passe, que tu as l'impression que Dieu ne te répond toujours pas, ni par ton père spirituel, ni par ses serviteurs, ni par des songes, ni par quoi que ce soit, tu dois rentrer dans la dimension du chercher. Dans la dimension du chercher, tu ajoutes maintenant le jeûne et prière. Tu ajoutes maintenant les veillées personnelles. Tu vas commencer à jeûner. Seigneur, tu ne manges pas. Et puis tu dis, Seigneur, aujourd'hui je me suis privé de la nourriture afin que mon esprit soit disposé pour que tu me répondes par rapport à mon sujet. J'ai besoin de connaître ta volonté par rapport à mon voyage. J'ai besoin de connaître ta volonté par rapport à mon enfantement. J'ai besoin de connaître ta volonté par rapport à ma promotion. Ainsi de suite. Tu es en jeûne et prière. Au début, tu ne jeûnes pas. Tu pries pendant 1 semaine. Maximum 10 jours. Si pendant 10 jours de prière, Dieu ne t'a pas répondu pour te dire s'il est d'accord ou non, tu rentres maintenant dans la dimension du chercher. Matthieu chapitre 7, verset 7. Demandez, vous trouverez. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. J'ai demandé, on ne m'a pas donné. Alors je cherche pour trouver. Et donc tu rentres dans la dimension du jeûne et de la prière. Tu rentres dans la dimension des veillées personnelles. Tu es dans ta maison, tu fermes les portes. Tu mets une petite musique et tu commences à prier entre minuit et 6 heures du matin. Tu choisis des heures, des veilles personnelles. Si tu finis les veilles personnelles, demandez, on vous donnera. Tu as demandé, on ne t'a pas donné. Tu as cherché, tu n'as pas trouvé. Tu as fini des jeûnes et prières. Tu as fini des veillées, mais malgré ça, Dieu ne t'a toujours pas répondu sur sa volonté. Tu dois passer maintenant à la dimension du frapper et l'on vous ouvrira. Dans la dimension du frapper et l'on vous ouvrira, tu vas forcer. Mais tu ne forces pas Dieu.
tu vas aller vers ton Père spirituel. Même si tu n'arrives pas à le rencontrer, tu vas passer par tous les moyens qu'il faut, parce qu'il faut que tu le rencontres. Parce que sûrement, la lettre de ta réponse est arrivée chez lui. Mais comme il a beaucoup de choses qu'il fait, il a mis ta lettre en archive. Il faut qu'il sorte la lettre. Si il faut que pendant le culte, tu te procèdes pour attraper son pied haut. S'il faut que tu viennes faire une offrande particulière vers lui pour qu'il te remarque, pour que Dieu lui dise, cette femme que tu vois là, si je t'ai donné un message pour elle, mais tu t'es occupé, elle a besoin de sa réponse. La dimension du frapper, c'est la dimension où tu fais tout pour qu'un homme de Dieu, ton Père spirituel, puisse regarder ta situation. C'est la dimension du frapper que Bartimée a étudié. Il dit, Jésus, fils de David, est petit du monde. Il dit, tais-toi. Il dit, laissez-moi. Il faut qu'il me voie. Il faut qu'il me voie. Jusqu'à ce que Jésus dise, laissez-le venir. La dimension du frapper. Et l'on vous ouvrira. Voici comment procéder pour ceux qui veulent rentrer dans une dimension de la prière en Christ. Nous venons de faire 1h10 de direct. Nous aurons direct demain à partir de 19h30 sur la prière. J'ajouterai demain la foi. Parce que la foi est l'une des choses dans lesquelles le diable a le plus menti. Aujourd'hui, nous avons touché la prière. Demain, on touchera la prière et la foi. Et dimanche, sûrement, on touchera les démons et comment ils entrent dans les vies des gens et la véritable plénitude du Saint-Esprit. Si quelqu'un a une question, c'est maintenant le temps de poser cette question pendant que ce chant passe. Voilà. Quelqu'un a-t-il une question? Je résume pour ceux qui ne nous ont pas pris dès le début. Premièrement, nous avons vu dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14 que le diable se déguise en ange de lumière. Et dans Galates chapitre 1 verset 6, nous avons compris que quel que soit l'ange qui t'apparaît, ne sois pas ébloui. Parce que même Satan se déguise en ange de lumière. La différence entre un ange de Dieu et un ange déguisé, c'est le message. Un homme comme Kakou Philippe en Côte d'Ivoire a entendu vraiment quelqu'un lui parler. Mais sauf que c'était Satan déguisé en ange de lumière. Et aujourd'hui, ce Kakou Philippe se fait passer pour le dernier des prophètes pendant qu'il ne sait rien de la parole de Dieu. Et beaucoup d'autres se sont fait tromper ainsi. Nous avons compris dans Matthieu chapitre 4 que Satan utilise la Bible. Et Satan dit, il est écrit. Satan n'a pas eu peur de dire devant Jésus qu'il est écrit. Satan n'aura donc pas peur de dire devant toi qu'il est écrit. Satan utilise la Bible et les écrits de la Bible pour emmener des hommes de Dieu à l'erreur, pour emmener des chrétiens à l'erreur, des chrétiennes à l'erreur. Ce qui explique qu'aujourd'hui, les chrétiens sont les plus misérables, les plus pauvres et les plus tristes de la terre. Beaucoup de chrétiens, par amour pour Dieu, ont tout abandonné et se rendent compte que Dieu semble les avoir abandonnés juste parce que la vérité qu'on vous a donnée était un mensonge. Voici pourquoi nous sommes dans la série des 7 mensonges bibliques que Satan utilise. Parce que Satan utilise la Bible et donc ce qu'il dit est dans la Bible mais est déformé. D'où le thème, les 7 mensonges bibliques que Satan utilise. Le premier mensonge qu'on a touché, c'est le mensonge sur le salut. On a de grands évangélistes qui font de grandes croisades où on demande aux gens de répéter la prière pour être sauvés. Il n'y a pas de prière pour être sauvé. Il y a des actes pour être sauvé. Actes chapitre 2, versets 37 à 39. L'apôtre Pierre a prêché et quand les gens ont eu le cœur touché, l'apôtre Pierre ne leur a pas dit de répéter une prière. Pierre leur a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour que vous receviez le Saint-Esprit. Il n'y a pas de prière de salut. Pour ceux qui veulent vérifier, vous pourrez regarder le direct du mercredi passé. Aujourd'hui, je viens de toucher au mensonge sur la prière. Et il y a une grande différence entre la prière qui vient du Saint-Esprit et la prière qui est une incantation. Sur 100% de chrétiens, 80% font des incantations et beaucoup de chrétiens croient parce que Satan vous a menti et des hommes de Dieu ont répandu le mensonge. Beaucoup de chrétiens croient que le fait de dire au nom de Jésus dans une prière rend la prière spirituelle et divine. C'est faux. Le nom de Jésus ne transforme pas une prière, une incantation en prière. Non. Quand Jésus dit dans le livre de Jean chapitre 14, versets 13 à 14,
tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Jésus, en disant en son nom, est en train de dire, tout ce que vous demanderez dans la prière, qui vienne de ma volonté, je le ferai. Et l'apôtre Jean le confirme dans Jean 1 Jean chapitre 5, verset 14. Tout ce que nous demandons en son nom, il nous écoute et il nous exauce. L'apôtre Jacques, qui est l'un des plus sages parmi les apôtres de ce temps-là, a dit ceci dans Jacques chapitre 4, verset 3. Vous demandez, vous priez et vous n'êtes pas exaucé parce que vous demandez mal. Vous priez selon vos envies. Jacques est d'accord donc avec Jean et Jean est d'accord avec Jésus. Beaucoup de chrétiens qui n'ont pas compris cela prient mais ne sont jamais exaucés. Faites le bilan des prières que vous avez déjà eu à faire. Vous verrez, sur 10 prières, des fois 0 exaucé. Mais si moi je fais le bilan de moi, mes prières, en tant que prophète Guillaume Kofi, qui connaît la vérité, toutes mes prières sont exaucées. Parce que je ne prie pas pour prier. Je cherche d'abord la volonté de Dieu avant de prier. Et je viens de vous montrer comment trouver la volonté de Dieu. Quel que soit le sujet que vous avez, ne commencez pas d'abord à prier pour que Dieu vous exauce. Commencez par Matthieu chapitre 7, verset 7. Comment? Matthieu 7, 7 dit, demandez, on vous donnera. Vous demandez à Dieu de vous donner sa volonté. Je veux voyager. Seigneur, quelle est ta volonté? Je veux me marier. Seigneur, quelle est ta volonté? Seigneur, je ne me sens pas bien. Je veux guérir. Quelle est ta volonté? Et Dieu va utiliser des circonstances, des songes, des visions. Mais dans le cas des songes et des visions, il faudrait quand même les faire confirmer par un homme de Dieu plus spirituel que vous. Dieu va utiliser son serviteur, ses serviteurs, la prédication et toutes ces choses pour vous répondre. Si vous demandez à Dieu sa volonté qu'il ne vous répond pas, après 7 jours, vous devez passer à la dimension du chercher. Matthieu chapitre 7, verset 7, demandez, vous recevrez. J'ai demandé, je n'ai pas reçu. Alors je passe maintenant à chercher, vous trouverez. Dans la dimension du chercher, c'est-à-dire 7 jours après avoir demandé, si vous n'avez pas de réponse, vous entrez dans le jeûne et dans la prière. Vous allez prendre des moments de jeûne pour demander encore à Dieu sa volonté. Des moments de veillée personnelle pour demander à Dieu sa volonté. Si après avoir cherché, Dieu ne vous répond pas, donc j'ai demandé, il ne m'a pas donné. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Vous passez à la 3e dimension de Matthieu chapitre 7, verset 7, qui est la dimension du frapper et l'on vous ouvrira. Vous allez maintenant aller vers votre Père spirituel, qu'il soit en Chine, qu'il soit partout, qu'il soit occupé comment. Que ce soit en message, en SMS, en ayant envoyé une offrande, en ayant fait une délégation, en ayant pris un moment de jeûne pour dire Seigneur, touche le cœur de mon Père spirituel, il faut qu'il me parle. Trouvez les moyens, mais il faut que l'homme de Dieu vous dise quelque chose. Parce qu'après 7 jours de demande, suivi de 7 jours dans lesquels vous allez prendre du temps pour jeûner, prier, veiller, forcément votre réponse est venue. Parce que quand nous lisons le livre de Daniel, l'ange qui est venu vers Daniel a dit à Daniel, dès le premier jour que tu as eu à cœur de prier, Dieu t'a répondu. Des fois, dès le premier jour, Dieu vous répond, mais vous n'entendez pas. Voilà pourquoi ça va aller jusqu'à 7 jours de demande. Si les 7 jours de demande sont passés, que vous n'entendez rien, vous ne recevez rien, passez à 7 jours dans lesquels vous pouvez jeûner, veiller, vous pouvez mélanger. Je peux faire un jour de jeûne aujourd'hui, demain je fais une veillée, un autre jour de jeûne, jusqu'à 7 jours encore. 7 jours de demande, 7 jours pour chercher. Si les 7 jours j'ai pris pour demander sont passés, je n'ai rien vu. Les 7 jours, je prie pour chercher, je n'ai rien vu. Alors j'entre dans la dimension du frapper. Là maintenant, il faut que je croise celui que Dieu a établi sur ma vie pour qu'il puisse me dire la parole du Seigneur, pour que je sois rassuré, que je sache quoi faire. À ceux qui n'ont pas de père spirituel, un père spirituel est une importance capitale dans la vie d'un enfant de Dieu. Un père spirituel, c'est la personne à qui Dieu dira ce qu'il ne t'a pas dit. La personne par qui Dieu t'enseignera ce qu'il ne t'a pas enseigné. C'est une personne par laquelle Dieu va passer pour te donner ce que le ciel veut te donner en parole, en acte. C'est une personne qui va te donner d'être éduqué de la bonne manière en Jésus. La majeure partie des gens que j'encadre, je n'ai pas choisi de les encadrer. Ils m'ont montré, ces personnes m'ont montré qu'elles aiment la parole. Si tu aimes la parole et que tu as besoin d'être suivi, que tu es à Abidjan, tu pourrais nous rejoindre à l'Assemblée H pour être encadré et être dans une atmosphère de véritable parole. Si tu es à l'extérieur, que tu as besoin de suivi, suis déjà les directs. Et puis écris-moi inbox pour qu'on voit comment, à distance, on peut t'aider. Pour toi qui es à l'intérieur aussi du pays, tu pourras aussi faire la même chose. Voilà. Demain, je parlerai de la prière encore parce qu'il y a beaucoup de choses à toucher sur la prière.
On parlera demain de la prière. Je parlerai des mensonges sur l'intercession, les mensonges sur le combat spirituel, les prières de combat. Tout ça demain. Et je parlerai aussi de la foi. Maintenant, je réponds aux questions. Voici la première question que je prends. Papa, les directives de l'année demandent d'avoir au moins 15 minutes de prière. Mais l'exemple que tu as donné ne fait même pas 2 minutes. Non, j'ai donné un exemple qui ne fait pas 2 minutes. Mais quand dans la directive de l'année, je vous ai dit d'avoir au moins 15 minutes de prière. On est en juin. De janvier jusqu'à juin, il n'y a pas de choses pour lesquelles tu es déjà sûr de la volonté de Dieu. Si pour tes propres sujets, tu n'es sûr de rien, prends les 15 minutes pour crier vers Dieu. Moi, mon exemple a fait 2 minutes parce que je suis en direct live. Mais toi, tu pourrais prier de tout ton cœur, même pendant 1 heure de temps. 2 heures, Seigneur, parle-moi. Seigneur, j'ai besoin de ta volonté. Ne me laisse pas dans le doute. Seigneur, j'ai besoin, je ne veux pas marcher selon ma voie. Tu peux pleurer et crier vers Dieu, même pendant plus de 2 heures. Moi, je me rappelle, dans le temps quand je priais pour les malades et que les malades ne guérissaient pas, je pense en 2006, pendant 23 jours, j'ai fait 23 jours de veillée sans dormir, où j'étais assis à terre en train de dire, Seigneur, non, dis-moi ta volonté par rapport aux malades. Mon exemple a été court, parce qu'on est en direct. Mais quand tu vas commencer à prier pour demander sa volonté, le Saint-Esprit va t'aider à prier. Ta prière même peut être plus longue que même quand tu pries pour demander. Voilà. Ensuite, Keren dit, toutes mes prières étaient dans le vent, 0 exaucement. C'est le temps de devenir une personne qui sera exaucée. Je prends une autre question. Je ne sais pas si Papa, comment faire pour annuler les prières incantatoires? Pour annuler les mauvaises prières que tu as eu à faire monter, c'est simplement la repentance. Ce soir, tu t'approches de Dieu, tu dis, Seigneur, tu as dit que nous connaîtrons la vérité nous affranchira. Ton serviteur, mon Père spirituel ou le prophète, si tu veux, a donné un message qui vient de me faire comprendre que j'étais dans l'erreur. Père, je viens devant toi te demander pardon pour toutes ces prières que j'ai fait monter, qui ont des fois envoyé un chaos dans ma vie, qui des fois envoyé un chaos dans la vie de quelqu'un d'autre. Vraiment, pardonne-moi et efface toutes ces choses au nom de Jésus. Voilà une prière que tu pourrais faire pour annuler toutes ces prières incantatoires. Voilà. Dernière question. Voilà. Pour tous ceux qui sont les gestionnaires de ma page, n'oubliez pas que la créa, vous devez faire cette créa, la créa ce soir. Et sur la créa, vous devez mettre les 7 mensonges bibliques de Satan. Et en bas, vous écrivez le mensonge sur la prière d'intercession, la prière de combat et la foi. Le mensonge sur la prière d'intercession, la prière de combat et la foi. Voilà. Demain, c'est ce que je vais traiter dans les 7 mensonges du diable. Je précise qu'on a déjà touché un premier mensonge, c'était le mercredi, le mensonge sur la prière du salut. Il n'y a pas de prière pour être sauvé, il y a des actes pour être sauvé. Et aujourd'hui, nous venons de toucher au mensonge sur la prière. Satan pousse le monde entier à faire des incantations. Regardez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Quand Satan a réussi à faire croire à des chrétiens que prier, c'est simplement faire partie des mots dits au nom de Jésus. Voilà. Quand quelqu'un est d'un parti politique A, l'autre est d'un parti politique B, un chrétien RHDP, un chrétien FPI, les deux, chacun prie pour que Dieu agisse l'un contre l'autre. Dieu n'est pas dans ce genre de choses. Dieu n'est pas dans la politique. Dieu a son royaume et nous sommes membres de son royaume. Dieu vous bénisse. Rendez-vous sur le groupe WhatsApp pour les résumés. J'attends vos résumés. Et vous qui avez cassé le poteau sur le sujet de la prière, je vous avais donné 5 prières, 5 paroles et vous devez choisir parmi les 5 paroles qu'est-ce qui était une prière. Beaucoup ont tapé le poteau. Nous avons rendez-vous sur la page WhatsApp. Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain. Je vais commencer demain à 19h30 pour pouvoir avoir plus de temps et on ira dans la profondeur des choses de Dieu. Tu es béni.